Salut! Bienvenue à Plantomanie, mon nom est Denis, je suis plantomane. Alors dans cette vidéo, je vais te donner quelques trucs infaillibles pour tuer toutes les plantes d'intérieur qui auront le malheur d'être sous tes soins. Alors, quand on cultive des plantes d'intérieur, c'est inévitable, on aura de la chlorophylle sur les mains. C'est certain qu'on va tuer quelques-unes de nos précieuses, ça fait pas de doute. Cependant, c'est un peu comme un spectre. Encore là, tu as les gens dans un extrême qui sont les gens au pouce vert qui peuvent presque ressusciter des plantes moribondes. Puis à l'autre extrémité de ça, tu as les pouces bruns absolus. Il faut même pas qu'ils s'approchent de tes plantes, ces gens-là. Elles risquent de dessécher simplement à leur contact. Alors, sans plus de préambule, je me lance puis je vais te donner quelques trucs infaillibles pour tuer toutes les plantes d'intérieur. Bon, ben on va y aller d'abord avec quelque chose d'assez simple, OK? Première stratégie pour tuer tes plantes, c'est ignorer toute forme d'information concernant ses besoins culturaux. Ça c'est son nom, ce que ça prend comme lumière, arrosage, rien savoir. Okay? On s'en fout carrément. Puis de toute façon, qui c'est qui a le temps de googler le nom de sa plante quand c'est au centre jardin? T'es bien trop pressé de passer à la caisse puis de t'en aller faire tes autres achats. Donc, ça sert à rien. Par rapport de ça, cette histoire de nom latin-là, hein, c'est quoi ça? C'est qui ce gars-là, là, Carl von Linné, qui a eu cette idée de fou-là? Ah, on va classer les plantes, puis on va leur donner des noms latins pour que tout le monde, peu importe la langue qu'ils parlent, puisse se comprendre. Ben oui. Moi, je pense bien plus que c'est encore un complot des élites intellectuelles pour avoir que le pauvre peuple est l'air ignorant et inférieur. Tu sais, ça a l'air bien plus chic quand tu dis regarde mon beau chlorophytum, que quand tu dis regarde ma belle plante araignée. On s'entend tout de suite, regarde. C'est deux niveaux, là. Bon. Alors, écoute, je te propose donc un nouveau système de classification des plantes qui va régler le cas pour tout ça. On va tout simplement se fier à leur part, celles qui ont des bras, puis qui sont érigées, là, qui ont l'air d'un phallus. Alors, ceux-là, on va leur donner un prénom masculin. OK? Hein? Donc, Kevin, Steven, Jonathan, comme tu voudras. Après ça, celles qui ont un port plus sensuel, retombant, on va leur donner des prénoms féminins. Carole, Cynthia, Sandra, Marianne, comme tu voudras. Non, pas Marie-Jeanne, parce qu'il y en a déjà une plante qu'on appelle de même. OK? Fait que c'est le nouveau système de classification. Puis, si ça ne fait pas ton affaire, libre à toi d'inventer. OK? Alors, si par malheur, il y a un divulgateur sur Facebook qui te donne le nom de l'information vérifiable et objective au sujet de ta plante, là, faut absolument que tu y fermes la boîte et ça presse. Donc, on va prendre un exemple très facile. Tu es allé au centre jardin, tu es tombé en amour avec un Euphorbia trigona rubia et tu l'as acheté. Tu arrives chez vous, tu publies des photos en disant « Regardez la gang, mon beau cactus! » Là, c'est sûr qu'il y en a un dans la gang qui va se lever à la main et va dire « Hein, c'est pas un cactus, ça, c'est un euphorbe. » Un autre, c'est Joe connaissant. Là, c'est important que tout de suite, tu adoptes une stratégie de pervers narcissique avec lui pour pouvoir t'en débarrasser. Donc, tu lui expliques que toi, là, ça s'appelle un euphorbe ou un cactus, ça ne te fait pas un pli, là, ça a la différence. Puis même, pire que ça, il devrait avoir honte d'essayer de t'humilier comme ça. Non, mais après tout, c'est ta photo, c'est ton cactus. Puis là, il va peut-être insister et dire « Ouais, mais c'est parce que la différence, c'est que les euphorbes, ils poussent en Afrique, puis les cactus en Amérique, puis il y a d'autres différences. Non, laisse-les pas continuer, là. Hey, wow, là, c'est fini. Là, il faut vraiment que tu le bloques. C'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire. Ça se pourrait que ce soit même des membres de ton entourage proche qui essaient de t'empêcher de tuer tes plantes. Alors, je vais te donner un exemple. La scène se passe au centre jardin, bien entendu. Tu es avec Chérie, et là, tu vois le bel Euphorbia trigona rubia dans le coin là-bas. Tu dis, oh, regarde Chérie, regarde Chérie, là, le beau cactus, là, il serait tellement beau, là, dans le petit salon. Tu sais, dans le sous-sol, le petit salon dans le coin, là. Ça fait longtemps que je vais mettre quelque chose, là, mais, tu sais, mais là, ça, là, ça serait parfait. Ouais, mais écoute, Chérie, là, c'est parce que, il me semble que ces plantes-là, ça prend du plein soleil, non? Ah ben, hey, là, toi, là, je suis assez tanné. À toutes les fois
que je t'amène au centre jardin, puis que je te dis, ah, celle-là, je la trouve. Puis tout le temps que tu dises le contraire, puis tu m'arrives avec des objections. Je sais pas d'où tu sors ça, là, que ça prend du plein soleil, ces plantes-là, là. Tu sais, l'autre, elle va être, écoute, non, mais c'est parce que, écoute, mon chéri, moi, ce que je te dis là, c'est parce que je voudrais pas que tu sois encore déçu, là, d'avoir tué nos plantes. Ah ben, toi, pis ta Moses de plantomanie toxique, j'en peux plus. Je me demande vraiment ce que je fais avec toi. Fait que, regarde, sors ta carte de crédit, embarque le cactus dans le camion, on s'en va à la maison. Ça presse. Alors, voici, ça, c'est vraiment ce qu'il faut. Donc, on va faire fi de toute forme de choses rationnelles, même dans l'achat de la plante. Alors, parfait. Maintenant, ta plante est dans le noir. C'est une très bonne étape afin de la tuer. Ça se pourrait aussi que, par malheur, en allant chez le dentiste, tu tombes en feuilletant une revue, un reportage sur les plantes succulentes dans lequel tu vas apprendre que ton euphorbes, tout comme les cactus, sont des plantes succulentes, mais que toutes les succulentes ne sont pas nécessairement des euphorbes ou des cactus. Là, tu commences à être mêlé un peu. Plus loin, il y a une belle fiche de culture qui explique que les plantes succulentes aiment être serrées dans leur peau. Elles aiment aussi avoir un substrat bien drainant. Elles redoutent l'humidité, donc, et qu'elles ont besoin d'une lumière abondante, là, de plein soleil autant que possible dans certains cas, pendant plusieurs heures par jour. Ça va bien? Toi, tu as déjà mis ton euphorbes / cactus africain, dans le noir, dans le fond de ton sous-sol. Déjà, première étape franchie. Maintenant, il faut passer au reste, c'est-à-dire le choix d'un pot, d'un substrat, et bien entendu, de donner les bons soins en termes d'arrosage. Alors maintenant, on va procéder, n'est-ce pas, au choix du pot. Si ta plante est arrivée dans un pot de 6 pouces, tu vas commencer tout de suite, tu mets ça dans un pot d'au moins 10 pouces en plastique. C'est encore mieux parce que tu vois, on veut vraiment mettre toutes les chances de notre côté. Alors, si on met dans un pot de 10 pouces, tu peux aller plus, là, mais ça, c'est un peu overkilling, je trouve. Mais déjà là, passer de 6 à 10 pouces, ça devrait faire la job. C'est un coup que tu as franchi cette étape-là, tu vas y aller maintenant avec le choix du substrat. On t'a dit substrat drainant puis minéral autant que possible. On va faire première étape, on va mettre des pierres de rivière dans le fond du pot, une bonne couche pour va bien drainer toute notre affaire, cette affaire-là. Par-dessus ça, on va faire un mélange de billes d'argile. C'est minéral. On va mélanger ça, c'est très drainant aussi. On va mélanger ça avec des copeaux qu'on utilise pour les orchidées. Ça va être formidable, je te le dis tout de suite, comme ça. Ça va être drainant, ça va bien garder l'humidité. Ta plante, elle va être confortable. Si jamais il y a des racines qui dépassent là, du mélange, c'est pas grave, ok. Elles vont pourrir assez vite que tu n'auras pas le temps que ça fasse des problèmes. Alors, une fois que ça c'est franchi, on a choisi notre pot, on l'a mis dans le substrat. Si tu as choisi un cache-pot dès le départ, ok, parce qu'il y en a qui trichent, prennent un cache-pot, hein, pas de trou de drainage, comme ça va bien rester bien humide. Mais non, ça se pourrait aussi que tu aies fait un petit peu d'excès de zèle, puis que par acquis de conscience, tu aies décidé prendre un pot avec un trou, hein? Quelle idée. Alors à ce moment-là, il va falloir qu'on pallie là, ça avec un accessoire. On va prendre une assiette bien profonde qu'on va maintenir remplie d'eau en permanence. Que ce soit déminéralisé ou non, là, l'eau à se rendre à cette étape-là, ça ne changera absolument plus rien. OK? Je pense qu'on a rempli pas mal toutes les étapes, hein? Donc notre pot, notre substrat, l'arrosage. Ben évidemment, il reste, là, si tu veux t'assurer que ça va se passer bien, tu peux faire des vaporisations quotidiennes à ton euphorbes / cactus africain. Ok, ça va assurer qu'il va y avoir des belles taches de calcaire sur sa tige. Et en plus de ça, ça va créer des beaux spots là, de pourriture noire qui vont être très, très, très chics le jour où il va arriver au dernier repos dans le bac de compost. Évidemment, tu aurais pu procéder d'une toute autre façon. OK? Parce que tuer ces plantes d'intérieur, c'est un peu une façon de s'exprimer. Moi, j'ai choisi la voie de la pourriture parce que je trouve que c'est la voie la plus rapide, mais tu aurais pu choisir la voie de la sécheresse, qui est plus longue, mais tout aussi efficace. C'est une question de personnalité, finalement. C'est une façon d'exprimer sa personnalité. Si tu es négligent, tu vas tuer tes plantes parce que tu vas obligé de les arroser. Puis si tu es du genre à micro-gérer tout, ben tu vas peut-être les tuer par excès de soin. Dans un cas ou dans l'autre, le résultat est le même, ça finit dans le bac de compost.
par exemple, tu aurais pu suivre toutes les bonnes pratiques pour faire pousser ton euphorbes et puis simplement lui donner des cubes de glace une fois par mois, 3 glaçons sur le terreau pour l'arrosage. Et puis, comme il y en a qui font ça hein, pour arroser des orchidées phalaenopsis, c'est quoi l'idée de mettre des cubes de glace sur les racines d'une plante tropicale? Je comprends pas. Mais ça marche pour les tuer, hein, crée-moi. Mais toujours est-il que là, ton euphorbes, il va finir par mourir. Hein, mais ça va être une longue, longue, longue agonie. Puis tu sauras pas à quel moment il est passé de vie à trépas. Là. Ça devient fascinant. Un moment donné, il va être brun, puis friable. Ça sera le temps de le mettre au bac de compost, encore une fois. Et bien voilà, c'est tout. J'espère que cette vidéo-là a su te divertir. Si c'est le cas, fais-moi un bon pouce. Abonne-toi à ma chaîne, ça s'appelle Plantomanie. Tu peux aussi me suivre sur Facebook à Plantomanie, encore une fois, là où je publie des photos de ma collection et puis toutes sortes de choses comme ça. Alors, je te souhaite de passer une belle fin de journée et je te dis la chose suivante. Bonne culture!